Bienvenue sur la Voie divine. Ici, la présence de Dieu agit avec puissance. Prépare-toi à vivre des prières intenses de délivrance, des moments de guérison profonde et des enseignements inspirés du pasteur Christ Ndikumana qui ont le pouvoir de transformer et d'édifier ta vie. Là où les vies sont restaurées et où le feu du Saint-Esprit renouvelle ton âme. Tu as soif de changement, tu attends ton miracle, ou tu veux grandir dans la connaissance de la parole, tu es exactement au bon endroit. Alors ouvre grand ton cœur, installe-toi dans la paix du Seigneur et laisse Dieu te toucher au travers de cette prière puissante et de ses enseignements de vie. N'oublie pas de t'abonner à la Voie divine, activer la cloche de notification et partager ce moment pour bénir d'autres vies. Écoute la Voix divine qui te parle. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance, de ta transformation et de ton édification. Le monde dans lequel nous vivons est plein de difficultés. Il y a beaucoup de problèmes, que ce soit les problèmes spirituels ou matériels, les problèmes au foyer ou au travail. Depuis qu'Adam et Ève ont commis le péché, il y a beaucoup de soucis. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il n'a jamais dit que nous n'aurions plus de soucis. Il n'a jamais promis une vie dépourvue de difficultés. Celui qui te dira que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu n'auras plus aucun problème, il sera en train de mentir car les problèmes sont inévitables. Mais dans tous ces problèmes, je veux marcher avec toi. Tu traverses peut-être une situation difficile dans ton mariage, dans ton travail, dans ton église ou dans ton pays. Quoi qu'il en soit, si tu gardes tes yeux sur je suis, si tu t'attends à ce qui vient de lui, à son secours et à sa délivrance, tu auras la victoire. Tu ne vivras pas éternellement dans tes problèmes. Quand on traverse une situation difficile, on a l'impression que ça ne finira jamais. Mais je t'assure que si tu choisis de garder les yeux sur je suis, si tu choisis de l'inviter dans ta vie, de prier tous les jours, si tu prends la décision de ne pas te confier dans les humains ou dans ton intelligence, si tu gardes tes yeux sur Dieu, tu verras sa main. J'aime beaucoup les psaumes qui ont été écrits par David. David savait très bien ce que c'est d'être secouru par je suis. Il savait que la victoire est toujours là quand on s'appuie sur je suis. C'est pourquoi je vous donne souvent des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation en vous montrant que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est un remède. Beaucoup de personnes dans Kanguka ont été guéries par la parole de Dieu, par les paroles de la Bible. Tu as une Bible avec toi et pourtant tu continues à pleurer, à te lamenter, à être découragé. Personne ne se soucie de toi. Tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Je vais juste te demander d'ouvrir ta Bible. Lis dans Psaume 16, verset 8. Le verset commence en disant « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Pas constamment, on veut dire à tout moment. Toi qui as des soucis, je te pose une question. Sur qui gardes-tu tes yeux? Est-ce que tu gardes tes yeux sur un être humain, sur des médicaments ou sur l'argent? Sur quoi gardes-tu tes yeux? Est-ce que tu gardes tes yeux sur ton diplôme, ton intelligence ou ton savoir-faire? Je t'invite à changer dès cet instant. Garde constamment tes yeux sur je suis. Là où tu gardes tes yeux, c'est de là où est censé venir ton secours. Tu peux garder tes yeux sur un homme et ne pas être secouru. Tu peux garder tes yeux sur l'argent et ne pas être secouru, comme tu peux garder tes yeux sur la science et ne pas être délivré. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si tu gardes tes yeux sur je suis constamment, le Dieu Tout-Puissant qui dit et qui accomplit ce qu'il a dit, qui a créé l'homme à partir de la poussière, qui ressuscite les morts, si tu gardes tes yeux sur ce Dieu-là, même si l'on t'a dit à l'hôpital qu'ils ne peuvent rien faire pour toi, ce Dieu-là te secourra. Le verset 8 continue en disant « Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas ». On utilise le mot chanceler par exemple lorsqu'on parle d'une personne ivre qui n'a pas du tout d'équilibre pour marcher. La parole de Dieu vient de nous dire que si tu gardes tes yeux sur je suis constamment, même dans les difficultés, les insultes, l'abandon, le découragement, la pauvreté, si tu parviens à garder tes yeux sur lui malgré tout, si tu continues de croire qu'il est capable de combattre pour toi, de te donner la sagesse dont tu as besoin, si tu crois en cela, la parole de Dieu vient de nous dire qu'il sera à ta droite. Il est à ta droite. Je veux te le rappeler à toi qui as perdu espoir. Jésus est à tes côtés si tu gardes tes yeux sur lui. Il t'arrive de penser qu'il n'est pas là. Rien ne se passe dans ta vie parce que tu n'as pas gardé tes yeux sur lui. Mais si tu gardes tes yeux sur lui, tu ne chancelleras jamais.
tes problèmes ne te feront plus chanceler. Ceux qui te combattent ne pourront plus rien contre toi. Dans ta maladie, dans ton infirmité, je suis combattra pour toi. Si tu ne t'entends pas avec ton partenaire, je suis combattra pour vous. Si tes enfants sont impossibles, si ton patron est dur avec toi, garde tes yeux sur je suis. Tu ne chancelleras plus. Tu seras sûr que l'heure de Dieu est venue. Tout ce qui était avant impossible sera désormais possible. Partout où vous êtes, si vous priez pour nous, pour Kanguka, que Dieu vous bénisse. Car si nous pouvons faire tout ce que nous faisons, c'est parce que vous priez pour nous. Rappelez-vous aussi de prier pour tous les partenaires de Kanguka, car c'est une œuvre qui fait partie du plan de Dieu. Que Dieu bénisse tous nos partenaires. Comme vous le savez, je vais commencer par la devise de Kanguka. Pour les nouveaux dans l'émission, le mot Kanguka veut dire « réveillez-vous ». Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, il faut prier tous les jours. Troisièmement, il ne faut pas se lamenter. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point qui dit que nous devons prier tous les jours. Il est important de parler de la devise de Kanguka car plusieurs vies ont été transformées par cette devise. Vous ne pouvez pas continuer à avoir la même vie si vous pratiquez la devise de Kanguka. Et vous avez sans doute remarqué que chaque lundi, je parle sur un des 3 points en me basant sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas de parler de cette devise. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur 1 Chronique chapitre 16 verset 11. Il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » J'aimerais insister sur cette partie qui dit « Cherchez continuellement sa face ». La parole de Dieu dit que nous devons être parfaits comme notre Père est parfait. Cela veut dire que plus on s'approche de Dieu, plus il influence et agit dans notre vie. Ce passage aide beaucoup à prier tous les jours. Premièrement, ce verset dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui ». La deuxième partie de ce verset, c'est elle qui m'intéresse, qui dit « Cherchez continuellement sa face ». Quand on dit continuellement, ça veut dire sans relâche. Ne vous arrêtez pas de prier, car plus on s'approche de Dieu, plus il s'approche de nous. Si vous continuez à prier tous les jours, vous verrez sa gloire. C'est bien de prier, car plus vous vous approchez de Dieu, plus il s'approchera de vous. Il y en a qui prient pour avoir la réponse à leurs problèmes, mais on ne prie pas uniquement pour avoir la solution. Nous devons apprendre à prier non pas parce que nous voulons demander quelque chose à Dieu, mais parce que nous voulons nous approcher de lui. Il y a peut-être des choses que vous essayez de laisser tomber dans votre vie. C'est peut-être votre attitude charnelle. Vous avez essayé d'être délivré, mais ça n'a pas marché. Je vous assure que si vous continuez à vous approcher de Dieu, si vous continuez à prier tous les jours, à louer Dieu même dans les moments difficiles, vous serez délivré. Nous devons apprendre à louer Dieu dans les moments difficiles. Même quand ça ne va pas, rends grâce à Dieu, parlez de sa grandeur. Atteignez le niveau où vous sentez que vous ne pouvez pas quitter votre maison sans prier, sans parler avec je suis. Priez continuellement. Certains prient uniquement le dimanche, mais nous devons prier tous les jours. Si Dieu vous a réveillé, priez en le remerciant. Dites-lui que vous l'aimez, que vous croyez en lui et que vous vous appuyez sur lui. Dans le verset que nous avons lu, nous avons vu que Dieu est notre appui. Dites-lui que vous ne pouvez rien faire sans lui. Je veux que tous ceux qui suivent cette émission aient l'habitude de dire qu'ils ne peuvent rien faire sans je suis. Demandez toujours à Dieu de sonder votre cœur et de corriger tout ce qui ne va pas. Je suis marchera avec vous si vous priez tous les jours sans cesse. Si vous continuez à chercher sa face, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Votre vie ne pourra jamais rester la même. J'aimerais encore une fois vous rappeler l'importance de préparer sa journée dans la prière. Il n'y a rien de plus merveilleux que de commencer la journée avec je suis. Je le dis parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission et avoir été transformés par cette parole qui concerne le fait de préparer sa journée. Vous avez un témoignage qui montre bien l'importance, la puissance qui se manifeste quand on commence la journée avec « Je suis ». Avez-vous déjà pris le temps de penser que vous commencez la journée avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui vous connaît et qui a créé toutes les personnes que vous craignez dans son monde? C'est « Je suis » qui a créé toutes ces personnes, toutes les montagnes qui sont devant vous. Tous les problèmes qui sont devant vous, je suis est au-dessus de tout cela. Il est au-dessus de tous les mauvais esprits qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous tuer. Je suis est au-dessus de ces puissances du mal. Là où tout semble perdu, je suis est capable de vous délivrer. La journée qui va commencer, je suis la connaît depuis longtemps. Il connaît tout ce qui va se passer.
C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée en la confiant entre les mains de Je suis. Et pourquoi cela? Parce qu'en agissant ainsi, Je suis prend le contrôle de sa vie. Satan n'aura plus aucun pouvoir sur sa journée. Il y a beaucoup de personnes qui aiment blâmer Satan d'avoir fait tout ceci ou cela. Mais toi, sache que tu peux lui enlever la possibilité de faire quoi que ce soit durant la journée. Ce matin, prie et confie la journée entre les mains de Je suis. Et ne le fais pas seulement le mercredi, mais fais-le tous les jours. Commence toujours la journée avec Je suis. Lisons une parole qui va vous aider à le comprendre et qui pourra toujours vous aider à préparer votre journée. C'est dans Psaume 25, versets 4 à 5. Le passage commence en disant « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Il est vrai que tu connais ton chemin, celui par lequel tu passes tous les jours pour aller à l'école ou au travail. Tu as même le ticket du bus ou la voiture qui te conduira là-bas. Tu as peut-être le GPS, mais il y a aussi le chemin, le sentier de Je suis. Le sentier de Je suis est différent de celui des humains. Tu as peut-être ton chemin, mais si Je suis ne veut pas que tu prennes le chemin que tu as déjà préparé, il fermera cette porte. C'est pourquoi lorsqu'une personne réveillée a préparé sa journée, même quand les portes se ferment, il rend grâce à Je suis parce que c'est lui qui connaît le meilleur pour nous. Tu as peut-être déjà préparé ton rendez-vous, mais à la dernière minute, le rendez-vous peut être annulé. Et tu ne comprendras pas pourquoi ça n'a pas marché, mais après tu pourras comprendre que c'est Je suis qui est à l'origine de tout cela. Lorsque tu confies ta journée entre les mains de Je suis, il prend le contrôle de ta vie, il fermera certaines portes et en ouvrira d'autres car tu lui as donné accès, tu lui fais confiance. Tu ne pourras donc pas te lamenter pour les portes qui seront fermées ou pour ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais parce que tu lui as tout confié. Le verset 5 dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » J'aime beaucoup ce passage. L'instruction revient à chaque fois. Une personne réveillée désire toujours apprendre. Elle désire savoir quel langage adopter, l'attitude à avoir, le comportement qu'il faut. Dieu changera tes pensées, ton langage au fur et à mesure que tu prieras pour ta journée. Et si tu agis ainsi, quelque chose va changer dans ta vie. C'est pourquoi le verset 5 continue en disant « Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Si tu écoutes cette émission tôt le matin, c'est d'ailleurs ce que je vous invite tous à faire. Tous les jours, nous vous donnons cette émission à 4h du matin sur l'application Kangoka. Si donc tu écoutes cette émission tôt le matin, il faut que tu apprennes à commencer toujours la journée avec Je suis. Une personne réveillée veut toujours être instruite par Dieu. Ne pense jamais que tu connais tout. Ne pense pas que tu sais où tu vas, que tu sais comment tu vas te comporter, mais humilie-toi dès le matin et dis à Dieu que même si tu as l'intelligence, même si tu as fait des études, même si tu es âgé, dis-lui que tu veux toujours apprendre. On doit toujours avoir cette envie d'apprendre. Dis-lui que tu veux toujours que son esprit t'instruise, qu'il te corrige et qu'il te mette sur la bonne voie. Spirituellement parlant, soyez toujours des petits enfants. Soyons humbles et Dieu nous donnera l'instruction et il combattra pour nous. Si tu es un homme marié, la parole de Dieu t'appelle tête du foyer. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, vous pouvez le lire. J'ai déjà entendu ces hommes qui utilisent ce passage en disant que comme ils sont la tête, leurs femmes doivent les obéir en tout. Il est vrai que la parole de Dieu dit que vous êtes la tête du foyer, comme Christ est la tête de l'église, mais être la tête n'implique pas seulement qu'on vous doit du respect, il s'agit aussi d'être responsable. Je vais parler aux hommes mariés sur leurs responsabilités. Devant Dieu, vous avez des comptes à rendre sur tout ce qui se passe dans votre mariage, dans votre famille, dans le ménage. Il y a des choses que Dieu attend que tu fasses dans ton ménage. Tu peux me dire que les tâches sont partagées parce qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas tout faire et c'est vrai. C'est pour cela que Dieu t'a donné une femme, une aide parce que tu ne peux pas tout faire. Tu as des enfants, des domestiques à la maison peut-être, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que dans tout ce qui se passe dans ta famille, la première personne responsable devant Dieu, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton serviteur, ce n'est même pas ta femme, mais c'est toi. Tu ne vas pas expliquer à Dieu que c'est elle qui a fait ceci ou cela, qui a mal agi. Même si ça peut être vrai, ça peut être la faute de ton enfant, ça peut être la faute de ta femme, mais c'est à toi que Dieu demandera des comptes, premièrement. Car tu es la tête. Tu as un rôle primordial dans ta famille. La première chose que tu dois faire en tant que tête de famille, c'est prier pour ta famille.
Prie pour ta femme, prie pour tes enfants, pour tous ceux qui sont dans ta maison, prie pour toute la maison. En tant qu'homme, tu as une grande responsabilité devant Dieu. L'exemple de la Bible que je vais vous donner, c'est dans Genèse 3, versets 8 à 9. Depuis le premier verset, nous voyons ce qui est arrivé à Adam et Ève. C'est le premier couple que Dieu a créé. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève sans considérer la couleur de notre peau ou notre origine. Nous sommes tous nés un jour. Chacun d'entre nous est né d'une femme, peu importe qui vous êtes ou ce que vous êtes. Adam, lui, n'est pas né d'une femme. Dieu l'a créé à partir de la poussière. Ève est sortie de l'une de ses côtes. J'aimerais vous montrer dans ce passage que Dieu leur avait donné des instructions. Il leur avait dit ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il fallait faire. Il y a un fruit que Dieu leur avait défendu de toucher. Le jour où Dieu a donné des instructions à Adam, Ève n'était pas présente. Elle n'était pas encore créée. Mais Ève a commis l'erreur d'écouter le serpent. Elle a décidé de manger le fruit que Dieu leur avait défendu de toucher alors qu'elle savait que Dieu ne voulait pas cela. Vous connaissez sans doute cette histoire. Lisons du verset 6 au verset 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Lisons du verset 8 au verset 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Là, nous voyons que Dieu s'est adressé à Adam et pas à Ève. De la même façon, si tu es la tête de ton foyer, il y a des problèmes qui pourront surgir dans ta maison. Tu as la responsabilité sur tout ce qui se passe dans ta maison. Adam s'est défendu en disant que ce n'est pas lui, mais la femme que Dieu lui a donnée. Mais en tant qu'homme, tu ne peux pas t'expliquer en disant que c'est ta femme ou ton enfant. Tu dois prendre cette responsabilité. Aux hommes qui m'écoutez, priez pour vos familles et je vous conseille de jeûner pour que Dieu intervienne. Prenez l'habitude de parler à vos enfants, à vos conjoints pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans votre famille. Vous pouvez vous dire que vous donnez l'argent et donc c'est suffisant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut entrer dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre femme. Vous avez des comptes à rendre à Josué en ce qui concerne votre famille. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont délivrées, sauvées à travers cette émission, pour tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. Ils deviennent des personnes réveillées et ils ont compris que le ciel existe. Je vous le dis souvent, il nous arrive d'oublier que le ciel existe parce que nous sommes distraits par toutes sortes d'enseignements qui nous font aimer beaucoup le monde et qui nous font oublier le ciel. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même si vous avez de l'argent, vous avez des problèmes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de soucis. Dans ce monde, il y aura toujours des soucis. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous sommes des pèlerins. Nous avons une destination. Une personne réveillée sait très bien qu'elle a une destination. Un jour, tu mourras. Peu importe ton âge, si tu es jeune ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour tu mourras. Et je te pose une simple question. Est-ce que tu sais où tu iras le jour où tu mourras? Chaque vendredi, dans cette émission, j'ai toujours le souhait de vous faire comprendre qu'il y a une excellente voie. Jésus lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est écrit dans Jean 14, verset 6. Il est le chemin pour avoir la vie éternelle. Je souhaite à toute personne qui m'écoute d'avoir la vie éternelle. Lisons dans Marc 13, verset 35 à 37. Il est écrit: veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Par ce passage, nous comprenons que personne ne sait quand Jésus viendra. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour sa venue. Comment est-ce qu'il faut se préparer? On se prépare en se repentant. Si tu vis dans le péché, je parle à toi qui vis dans l'adultère, dans la fornication. Il y a des personnes qui m'écoutent qui vivent en concubinage. Vous n'avez jamais fait le mariage avec cet homme ou cette femme avec laquelle vous vivez. Arrêtez cette relation. C'est un péché qui peut vous empêcher d'aller au ciel. Tu as un mari, mais tu vis dans l'adultère avec un autre homme. Répands-toi. Toi qui vis dans le mensonge, répands-toi et que le sang de Jésus te délivre. Prépare-toi pour la venue de Jésus. Le verset 36 dit: craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine.
Jésus ne va pas vous prévenir en vous disant qu'il arrive. Il l'a déjà dit et le jour où il viendra, personne ne le sait. Il peut venir le matin, au milieu de la semaine, au milieu du mois, il peut venir au milieu de l'année. Personne ne sait quand il va venir. D'un moment à l'autre, il peut venir. La parole de Dieu vous demande de vous préparer. Séparez-vous du péché, séparez-vous de tout ce qui ne plaît pas à Dieu et sanctifiez-vous. C'est une chose très importante que Jésus est en train de dire. Lisons verset 37. Il est écrit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. On voit bien qu'on insiste sur le verbe veiller. Veiller, c'est s'attacher à Jésus, c'est marcher dans sa parole. Il faut être sûr que tu t'es repenti, que tu es mis à part. Tu ne peux pas veiller étant dans une vie de péché. Tu ne peux pas veiller si tu vis dans la jalousie, dans la convoitise, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, etc. Si tu es en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, la parole de Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui veille. Une personne qui veille vient à Dieu, elle s'examine là où Dieu lui montre de corriger, elle se corrige. Il faut te repentir et quitter cette vie qui ne plaît pas à Dieu pour que le jour où Jésus viendra, tu sois prêt. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent si vous n'êtes pas sûr que si Jésus venait, il vous prendrait avec lui. Est-ce que si Jésus venait, tu monterais avec lui? Si ce n'est pas le cas, alors il faut te repentir et l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je salue tous ceux qui prient pour cette émission. Nous rendons grâce à Dieu et nous aussi, nous prions pour vous. J'aimerais que toute personne qui prie pour l'émission Kangoka sache que nous aussi nous prions pour ceux qui prient pour cette œuvre. Même si nous ne vous connaissons pas, nous prions pour vous. Nous prions pour tous ceux qui prient pour nous, pour l'équipe Kangoka et qui demandent à chaque fois que Dieu bénisse cette œuvre. Nous prions pour vous et nous rendons grâce à Dieu pour vous. Comme je le fais souvent, j'aimerais encore une fois vous rappeler de prier pour l'équipe Kangoka et pour nos partenaires car ils ont besoin de vos prières. Priez également pour leur famille afin que Jésus se manifeste et que son œuvre avance. Chaque lundi, je commence l'émission en vous parlant de la devise de Kangoka. Pour le nouveau dans l'émission, le mot Kangoka veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Nous avons déjà entendu dans cette émission qu'il est très facile d'accepter la volonté de Dieu lorsque cela nous plaît, lorsque Dieu nous dit des choses qui sont conformes à notre volonté. Là, il y a la joie et l'action de grâce. Et j'aimerais maintenant que tu comprennes que Dieu ne veut pas toujours ce que toi tu veux. Il arrivera un moment où Dieu fera des choses que toi tu ne comprends pas, des choses qui sont contraires à ce que tu veux, des choses qui sont différentes de tes rêves. Tu sentiras que cela te déplaît dans la chair, dans tes émotions. J'aimerais te dire que ce que je suis veux, c'est ce qui est meilleur pour toi. Beaucoup de personnes me disent que parmi les 3 points de la devise de Kangoka, la chose la plus difficile, c'est le fait d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ce qui fait que c'est difficile pour toi, c'est parce qu'il y a un verset de la Bible que tu n'as pas encore appliqué dans ta vie. C'est un verset qui est difficile à comprendre et très rarement on entend des enseignements sur ce verset. Certains ne veulent même pas en entendre parler, mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Lorsque tu reçois le salut, lorsque tu acceptes Jésus, ce qui est important, ce n'est pas juste le fait de recevoir le salut, mais l'essentiel, c'est que tu sois transformé et que tu deviennes un disciple de Jésus. Les disciples veulent toujours imiter Jésus dans toutes ses voies. Tu te demanderas toujours quelle est la volonté de Dieu dans les situations que tu traverses. Les disciples de Jésus faisaient tout ce que Jésus leur disait de faire. Donc si tu es sauvé, tu as reçu Jésus, ne reste pas uniquement à son niveau, mais tu dois arriver à un autre niveau d'être un disciple de Jésus. Si tu es un disciple de Jésus, il sera facile pour toi d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la tienne. Le verset dont je parlais, c'est un verset dont tu as besoin d'appliquer dans ta vie et c'est Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'imagine que vous tous qui m'écoutez, vous voulez suivre Jésus. Renoncer à soi ne veut pas dire commencer à se faire du mal, mais c'est choisir de privilégier les intérêts de Jésus plutôt que tes propres intérêts. Tu mets de côté tes intérêts pour choisir ceux de Jésus. La croix est un signe de la mort. Tu dois arriver à un point où tu ne vis plus. Tu dois mourir à toi-même. Il faut que tu arrives à dire comme Paul quand il dit que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Tu dois mourir à ta nature charnelle, ta volonté, tes goûts, tes préférences, ce que tu aimes. Il faut que tu mettes de côté ce que tu veux et que tu acceptes ce que Jésus veut. Si tu y arrives,
Tu pourras accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la tienne. Je sens qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ont le cœur lourd. Il y a des moments où on n'a qu'une seule envie, celle de fuir. Il arrive même qu'on ne veut rien d'autre que la mort. Il y a une personne qui m'écoute en ce moment, elle ne désire que la mort alors que rien ne lui manque. Elle a un bon travail, mais elle ne désire que la mort parce que dans son foyer rien ne va. C'est une femme et elle a un problème avec son mari. J'aimerais te dire que la mort n'est pas une solution. Plutôt, tu as besoin du salut. Tu as besoin du secours de Je suis. Je suis est le seul qui est capable de te secourir dans tes problèmes. Il y en a d'autres qui sont fatigués. Vous avez prié, vous avez eu la foi. Certains veulent avoir des enfants, mais ils ne parviennent pas à les avoir. D'autres veulent être guéris et n'obtiennent pas la guérison. D'autres encore veulent que leurs enfants soient délivrés, mais n'y arrivent pas. Toutes les voix qui vous disent d'abandonner sont les voix de Satan. Au ciel, il y a un Dieu. Il y a un sauveur qui peut te délivrer d'un moment à l'autre. Aussi longtemps que tu continues de prier, tu ne perds pas ton temps. J'aimerais dire à toute personne qui a perdu espoir, qui ne veut plus prier, qui ne sait plus quoi faire, ni où aller, que Je suis est toujours sur son trône. Il est capable. Il y a une personne qui m'écoute qui a le cœur rempli de peur. Je sens qu'il y a des personnes qui ont peur. Je suis est capable. Il est capable de te secourir. Peut-être qu'on te dit que devant toi il y a la mort, mais Je suis est celui qui a ta vie entre ses mains. Ne sois pas découragé. Ne perds pas espoir. Ton secours viendra de Je suis. Il y a une parole que je veux vous donner pour encourager toute personne qui se sent abattue, qui a peur, qui a perdu espoir. Je te demande de lire dans Ésaïe 12, verset 2. Il est écrit: Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. S'il y a quelque chose que tu crains, je te demande de confesser avec ta bouche que Je suis est ton salut et mets ton espoir en lui. Ce verset continue en disant: L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il ne faut pas attendre de dire ces choses quand tu seras délivré, mais commence à prononcer ces paroles maintenant même et confesse-les dans la foi. Je vais attirer votre attention sur la partie qui dit: L'Éternel est ma force. Où se trouve ta force? Je veux que tu comprennes que ta force, ton salut, ton secours se trouve en Je suis. Il est le seul capable à pouvoir te tirer de là. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te donner cet enfant. J'aimerais que tu gardes tes yeux sur Je suis. Dis-le avec assurance. Je suis est capable. Il est capable de te secourir, de tracer pour toi le chemin. Il est capable de te relever, de te donner son travail, de te donner le salut, de te délivrer de l'adultère, de la fornication. Il est capable de délivrer ton mari, ta femme. Il est capable de sauver ton enfant. Il est capable de délivrer ton enfant qui est atteint de l'épilepsie. Il y a une personne qui a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Je suis est capable de délivrer ton enfant. Il est capable de délivrer ton enfant qui est lié par la fornication. Je suis est ton salut. Peu importe la maladie que tu as, les problèmes que tu traverses, aie confiance que Je suis est ton salut. Confesse-le chaque matin. Dis-lui que tu lui rends grâce parce qu'il est ta force. Je ne dis pas que tu n'as pas de force. C'est vrai, Dieu t'a donné une certaine force. Il t'a donné de l'intelligence, des amis, des connaissances. Mais dis-toi toujours qu'il est ta force. Il est le seul qui peut te délivrer. Le seul qui peut faire ce qu'aucun humain ne fera pour toi. Ce que l'argent ne peut pas faire. Ce que les médicaments ne peuvent pas faire. Ce que la science ne peut faire. Tout est possible à Je suis. Il y a une parole que je vais vous partager en rapport avec la direction divine. Il faut donner de l'attention à ta journée dès le départ. Lorsque tu te réveilles, ne te lève pas en te lamentant, ne commence pas à te demander ce qui va se passer. Tu as peut-être des rendez-vous, des programmes qui ne sont pas nécessairement bons pour toi. Peut-être qu'il y a des problèmes que tu vas affronter. Tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Mais dans tout cela, commence la journée avec Je suis. Dis-toi que tu as un Dieu au ciel, un guide, quelqu'un qui te donne la force, qui t'a créé. Tu ne t'es pas créé, mais tu es un créateur. Si tu es en train de m'écouter ce matin, c'est parce que tu t'es bien réveillé. Tu es peut-être malade, mais cela ne t'empêche pas d'écouter ce message. Ton oreille fonctionne bien. Si ton oreille fonctionne, c'est Je suis qui a permis que ton oreille fonctionne pour que tu puisses entendre ces paroles. Lisons dans Ésaïe 48, verset 17. Les paroles que nous allons lire, ce n'est pas un scientifique qui les a écrites, ce n'est pas un sage qui les a écrites, ce n'est pas Paul qui les a écrites ou Jean, ce n'est même pas un autre disciple, ce n'est pas non plus Ésaïe, mais il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. On voit bien que ces paroles ont été dites par Je suis lui-même.
Dieu connaît très bien le chemin que tu dois suivre. Il sait ce que tu es censé faire. Il est vrai que nous préparons la journée, nous avons un programme. Moi-même, je planifie tout le mois et même l'année qui commence avec un programme bien précis que je vais suivre. Je peux te dire mon plan, les voyages que je prévois de faire au cours de cette année. Cependant, même si j'ai déjà préparé tout cela, je dis toujours à Josué qu'il est le seul à choisir où je vais, qu'il est le seul à m'instruire et à me corriger. Si j'ai prévu des choses qui ne font pas partie du plan de Dieu pour ma vie, je lui demande toujours de corriger ce programme. Il faut que tu apprennes à dire ces paroles tous les jours. Comme tu ne sais pas ce qui va se passer au cours de la journée, écoute cette parole que Josué dit lui-même. Il a dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Apprenons à être des personnes réveillées. Nous devons comprendre qu'il est important pour nous de commencer la journée avec Josué pour qu'il nous instruise, nous corrige, qu'il nous éloigne de tout ce qui ne vient pas de lui. Je dis toujours que celui qui a déjà compris comment préparer sa journée ne peut pas se lamenter parce qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Même s'il s'agit d'une autre personne qui a tout fait rater, si tu as préparé ta journée, Josué était avec toi depuis le début, cette personne n'aurait rien pu faire si Josué ne lui avait pas permis. Je ne sais pas si vous remarquez une certaine contradiction. Tu commences la journée avec Josué, tu lui confies tous tes programmes, tu lui confies ta journée et tu as prévu un rendez-vous avec quelqu'un et tu rates ce rendez-vous. Peut-être la personne n'est pas venue ou alors la route était bloquée ou la voiture ne démarre pas ou tu n'as pas eu le bus. Il survient un problème qui fait que tu ne vas pas à ton rendez-vous et tu commences à être malheureux parce que le programme n'a pas eu lieu. Tu commences même à accuser Satan et tu oublies Josué, c'est lui avec qui tu as commencé ta journée. C'est pourquoi lorsque des choses pareilles se passent, il faut dire merci à Dieu car tu as commencé la journée avec lui. C'est lui qui l'a permis. Il y a une raison pour laquelle cela n'a pas marché. Tu vas donc rendre grâce au lieu de te lamenter. Commence ta journée, garde tous tes espoirs en Josué et accepte qu'il est celui qui a l'autorité sur toute ta journée. Je vais parler aujourd'hui aux parents. Que dit la parole de Dieu sur le temps présent? Il y a une certaine attitude qui se manifeste parmi les enfants de Dieu, une attitude de légèreté. Le diable a sa propre façon de nous distraire et nous ne voyons plus ce que nous faisons ou alors nous voyons d'une façon simple une situation qui ne l'est pas. Et souvent nous suivons ce que le monde nous propose. Lisons dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 4. Paul écrit à Timothée en disant: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je dirais qu'aujourd'hui, les temps sont plus difficiles par rapport à cette époque où Paul écrivait cela. Les versets 2 à 3 disent: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Les paroles que nous venons de lire nous montrent dans quelle époque nous sommes. Vous avez reçu une certaine éducation. Si vous êtes parent, quand vous étiez enfant, le monde n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en train de me pousser à vous dire que vos enfants ont besoin de votre attention. Il y a 3 choses que je vais vous montrer qui peuvent nuire à l'éducation de vos enfants. Vos enfants ont besoin d'être éduqués selon la parole de Dieu. Éduquez-les selon la parole de Dieu, car si vous ne le faites pas, il y a 3 choses qui vont se charger de les éduquer alors que vous vous contenterez du fait qu'ils auront mangé ou qu'ils sont en bonne santé. La première chose qui peut éduquer votre enfant, c'est la télévision. Satan est en train d'apprendre des choses aux enfants en passant par la télévision. Sélectionnez bien les dessins animés que vos enfants regardent. Soyez sélectifs. Tu ne peux pas dire à ton enfant de regarder n'importe quel dessin animé. Aujourd'hui, Satan utilise cela pour apprendre aux enfants l'impudicité, la fornication, ses œuvres. Il faut choisir lesquelles montrer à vos enfants. Il y a des émissions que les enfants ne doivent pas regarder selon leur âge. Vous devez choisir quel film ils peuvent regarder. La deuxième chose que le diable est en train d'utiliser, c'est l'école. Aller à l'école, c'est bien. Les conduire à l'école, c'est très bien. Mais il faut savoir qu'à l'école, les enfants n'apprennent pas uniquement la science. Satan utilise beaucoup l'entourage des enfants pour leur apprendre des choses. Si tu ne prends pas le temps d'éduquer ton enfant, il apprendra beaucoup de choses à l'école. Il va considérer ce que les autres lui diront. Des choses qui n'ont rien à voir avec la science et qui le met loin de la parole de Dieu. La troisième chose que Satan utilise, c'est le téléphone. Il faut juger si votre enfant est à l'âge d'avoir un téléphone. Priez pour vos enfants.
car ils ont accès à des téléphones qui ont Internet et ils peuvent voir des choses qu'ils ne sont pas censés voir. Ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré à vous dire, c'est qu'il faut prier pour vos enfants, parler avec vos enfants et partagez-les la parole de Dieu. Faites qu'ils aiment la parole de Dieu, car ce n'est que la parole de Dieu qui les secourra, car nous sommes dans des temps difficiles. Si vous ne prenez pas garde, Satan s'en prendra à vos enfants en passant par ces 3 canaux et il détruira la vie de vos enfants. Nous allons encore une fois parler de la vie éternelle. Je suis très content de parler de la vie céleste. J'aimerais que tous ceux qui m'entendent aiment le ciel. Chacun d'entre nous devrait se réjouir que le ciel existe et que Dieu l'a préparé pour son peuple. La première chose qui m'attire dans la vie céleste, c'est la paix. Au ciel, il n'y aura plus de douleur, plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentation, plus de deuil. Le ciel est une très bonne chose que Dieu a préparée pour les hommes. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour qu'il meure, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Je reviens toujours sur la vie éternelle les vendredis parce que je veux informer aux éditeurs de Kangoka que nous tous, nous avons été appelés pour la vie éternelle. Le ciel n'est pas destiné à quelques-uns seulement, mais il est préparé pour tout le monde. Le ciel est ton héritage, mais il y a une condition pour l'avoir. La seule chose qui est exigée, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, si tu te repens, tu auras droit à la vie céleste. La repentance n'est pas seulement de confesser Jésus dans ta vie, mais c'est de sentir au fond de toi que tu veux quitter cette vie de péché. Si tu vis dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, peu importe ce que tu fais, Jésus veut te tirer de là. Jésus veut te délivrer. Le ciel est pour toi, mais il y a un chemin que tu dois d'abord emprunter. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous disent qu'ils sont en train d'être délivrés de la fornication, de l'adultère. Je me suis rendu compte que parmi les auditeurs de Kangoka, il y en a qui vivent ensemble sans avoir été mariés officiellement, sans que la famille de la fille donne la permission. Cela arrive souvent dans le pays développé. 2 personnes se rencontrent, ils s'aiment et ils décident de vivre ensemble comme mari et femme alors qu'ils ne le sont pas. Si tu es en train de m'écouter étant dans cette vie, quitte cette vie. Si ta vie n'est que l'alcoolisme, si tu ne vis que dans le bar, dans le tabac ou la drogue, tu as besoin de te repentir. Il faut que Jésus te délivre. C'est pourquoi je veux montrer un passage qui se trouve dans Apocalypse 7, versets 13 à 15. Il est écrit: « Et l'un des vieillards prit la parole et maudit ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il maudit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Certains, lorsqu'ils lisent ce passage en voyant cette tribulation, ils pensent à la tribulation qu'ont connue les premiers disciples, ceux qui ont été égorgés, tués et brûlés. Il ne s'agit pas seulement de cette tribulation-là, mais chacun d'entre nous, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils connaissent d'une manière ou d'une autre la tribulation. Il y a des attaques que vous subissez. Satan n'est pas du tout content. Il y a des problèmes qui viennent dans votre vie. Il y a des liens qui peuvent bloquer votre salut. C'est cela la tribulation. Mais ce verset dit que si vous avez été lavé par le sang de Jésus, vous serez parmi les personnes qui seront revêtues de robes blanches. Lisons verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Je te souhaite d'être parmi ceux qui seront là devant le trône de Dieu. Je te souhaite cette vie où il n'y a pas de fatigue, de pleurs, de gémissements, parce que tu auras été lavé par le sang de Jésus. Tous les problèmes que tu as maintenant ne seront plus là et tes larmes seront essuyées. Tu seras lavé par le sang de Jésus. Je salue tous ceux qui prient pour Kangoka. Vous êtes nombreux à prier pour nous. Que Jésus vous bénisse. Priez également pour tous les partenaires de Kangoka, car sans ceux qui nous soutiennent, il n'y aurait pas d'émission. Même si vous ne les connaissez pas, priez pour eux. Confessez la bénédiction de Dieu sur leur vie et priez toujours pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans leur vie. Que Dieu les protège, car ils se donnent pour l'avancement du royaume de Dieu. Lundi, je vous rappelle toujours la devise de Kangoka. Pour les nouveaux, le mot Kangoka veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, il faut prier tous les jours. Troisièmement, il est interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e point, c'est-à-dire ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu. On se lamente souvent à cause de problèmes. Là où ça devient dur, c'est lorsqu'on se lamente même dans la prière. Certains se lamentent dans leur vie de tous les jours, d'autres se lamentent en prière. Imaginez-vous, vous êtes dans la prière et en même temps, vous vous lamentez. Si tu ajoutes les lamentations à tes prières, tu gages ta prière. La prière perd sa force à cause des paroles de lamentation. Quand tu pries,
Même si tu as des problèmes, rappelle-toi toujours l'action de grâce. L'action de grâce donne la valeur à la prière. J'ai alors une question. Est-ce que tu te lamentes dans tes prières ou bien tu rends grâce à Dieu? Certains pensent qu'en se lamentant devant Dieu, en voulant attirer la pitié de Dieu, ils touchent son cœur. Il est vrai que Dieu a un cœur miséricordieux, mais quand tu pries, rappelle-toi toujours d'ajouter l'action de grâce. Lisons dans Philippiens 4, verset 6. Le verset commence en disant « Ne vous inquiétez de rien ». Il est difficile de croire qu'on peut ne pas s'inquiéter car souvent nous rencontrons des difficultés. Mais la parole de Dieu dit que même dans les difficultés, même si la situation semble critique, ne te lamente pas et surtout ne t'inquiète pas. Certains préfèrent se lamenter. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il est préférable de se lamenter car si on ne se lamente pas, on ne peut pas avoir du repos. Ce qui est sûr, c'est que les lamentations ne donnent pas du repos, mais les lamentations détruisent même ce qui était en bon état. Le verset de Philippiens 4 et 6 continue en disant « Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Les supplications doivent aller dans le sens de la volonté de Dieu. N'allez pas supplier Dieu pour des choses qui ne font pas partie de son plan. Il faut demander des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Ensuite, le verset se termine en disant « Avec des actions de grâce ». Ce sont les actions de grâce qui doivent couronner la prière. Chaque fois que tu pries, dis à Dieu, parle-lui ce qui est sur ton cœur. Tu peux peut-être te demander pourquoi tu dois l'informer alors qu'il sait déjà tout. Même s'il le sait, il veut l'entendre de ta bouche. Pourquoi veux-tu l'entendre? Notre Dieu est omniscient et il sait toutes choses, mais il veut que tu le dises toi-même parce qu'il veut voir comment tu vas le dire. Comment vas-tu parler à Dieu de tes problèmes? Est-ce que tu vas parler à Dieu de tes problèmes en te lamentant ou en exprimant la foi avec action de grâce? Si tu veux que ta prière soit une prière puissante, ajoute l'action de grâce sur ta prière. Rends grâce peu importe la situation. Rends grâce à Dieu pour sa grandeur, pour son amour. Rends grâce à Dieu parce que tu crois qu'il est capable de te délivrer, de te tirer de là. Ça, c'est une prière qui réjouit le cœur de Dieu. Priez, insistez, suppliez et surtout n'oubliez pas l'action de grâce. Ne vous lamentez pas car les lamentations dévalorisent la prière tandis que l'action de grâce la rend plus forte. Il y a une parole que je vais vous partager aujourd'hui, une parole pour encourager tous ceux qui ont peur. Parmi vous, il y en a qui ont peur pour leur avenir, ils ont peur pour leur mariage, ils ont peur pour leurs études. Tu ne sais pas comment tu vas payer les frais pour tes études ou comment tu vas payer ton loyer. Tu as peur que ton enfant ne guérisse jamais. Peut-être que le médecin t'a dit que ton enfant ne va pas guérir. Il y a une dame qui m'écoute à qui on a dit que son enfant ne va pas guérir. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Comment est-ce que tu réagis? Si tu laisses ta peur te dominer, c'est elle qui va te dire quoi faire. Si tu ne choisis pas de faire ce que la parole te dit de faire, ta peur va te désorienter. C'est pourquoi la plupart fuient dans l'alcool, dans la drogue, dans les plaisirs du monde. Ils cherchent à s'amuser pour fuir les problèmes. J'aimerais te dire que tu ne pourras pas toujours fuir tes problèmes à moins de te réfugier en Je suis. Je suis est le seul qui peut te secourir, il est le seul à pouvoir résoudre tes problèmes. Basons-nous sur la parole de Dieu, lisons dans Psaume 56, versets 3 et 4. Dans d'autres versions, il s'agit de versets 4 et 5. Il est écrit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Je vais te poser une question. En qui mets-tu ta foi? La plupart disent qu'ils croient en Dieu. Mais que veut dire croire en Dieu? Si tu crois en Dieu et que tu crois en Jésus-Christ et que tu sais que Dieu est ton Père, tu n'auras plus peur. Quel genre de père laisserait son fils en difficulté? Qui est-ce qui tournerait le dos à son fils sachant qu'il a des problèmes? Quel parent ne ferait-il pas tout ce qui est en son pouvoir pour aider son enfant en difficulté, même si l'enfant est dans un autre pays, loin de son père? Nous sommes tous d'accord qu'aucun parent ne peut être indifférent à la souffrance de son enfant. C'est pourquoi le verset 3 dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Peu importe la situation que tu traverses, tu es en train de te lamenter, tu passes toutes les nuits dans les pleurs, tu as perdu espoir, tu ne sais plus quoi faire. Mais si tu crois en Dieu, il faut que tu changes tes pensées. Le Dieu en qui tu crois te voit. Le verset 4 dit « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. » Que peuvent me faire des hommes? Ça, c'est une bonne question. Que peut te faire un homme? Il pourra toujours te faire peur. Il te montrera qu'il est puissant, qu'il a le plein pouvoir sur ta vie. Mais si tu crois en Dieu, tu ne seras point confus. Dieu se soucie de toi. Il connaît ton problème. Il connaît toutes tes factures. Le problème que tu trouves accablant devant Dieu, c'est peu de choses. C'est rien du tout devant Dieu. La maladie que les médecins ne peuvent pas
pas soigné. Devant Dieu, même celui qui est mort ressuscite. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. N'aie plus peur, ne désespère plus, ne te lamente plus, ne dis plus que tu n'as pas de chance, ne dis plus que tes malheurs n'arrivent qu'à toi, ne pense plus à tes problèmes, mais dis-toi qu'il y a une raison pour laquelle je suis là permis et il est le seul capable de te secourir et de te tirer de cette boue de ces hommes. Je suis et le seul qui a le dernier mot. Détache tes yeux de tes problèmes, ne désespère plus, ne perds plus ta paix, garde la paix dans ton cœur, sache qu'il y a un Dieu au ciel qui t'aime, qui prend soin de toi, qui a la solution, la réponse à ton problème. Je vais vous partager aujourd'hui une parole très importante, une parole qui pourra vous aider et vous permettre de tenir face à beaucoup de choses. Il y a des paroles courtes dans la Bible mais qui sont très puissantes. Il y a beaucoup de choses qu'on protège. Par exemple, lorsque tu sors de ta maison, tu fermes la maison avec une clé. Tu as une voiture, si tu veux laisser la voiture dans le parking, tu fais ce que la plupart font, c'est-à-dire fermer la voiture à clé. Très peu de personnes laissent leur voiture non fermée. Tu te sens rassuré d'avoir fermé ta maison à clé, d'avoir verrouillé la voiture. Tu te sens mieux de savoir que ton argent est dans un compte bancaire bien protégé. Tu veux sentir cette protection. Ce qui est triste, c'est que très peu de personnes pensent protéger leur cœur. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Tout ce que nous essayons de protéger, l'argent, les voitures, les comptes, ce ne sont que peu de choses, des choses qui ont une fin. Mais est-ce que tu te rappelles de protéger ta vie? Qu'est-ce qui devrait te protéger plus que tout? Lisons dans Proverbe 4, verset 23. Je veux qu'on comprenne que chaque matin, il y a une chose qu'on doit protéger plus que tout, plus que protéger la maison, protéger ton coffre-fort ou ta voiture. Il y a une chose que tu devrais protéger plus que tout. Dans Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous sommes censés protéger notre cœur chaque matin. Fais cet exercice tous les jours. Demande à Dieu de protéger ton cœur plus que tout, car c'est la première chose que Satan cherchera à attaquer. Le cœur est la source de tout. C'est le centre des émotions. C'est de là que viennent les lamentations. Si ton cœur est protégé, même dans les situations difficiles, tu pourras tenir. Lorsque tu prépares la journée, il faudra aussi préparer ton cœur. Il faut donc confier toute ta journée, toutes tes circonstances entre les mains de Dieu. Ainsi, rien ne pourra te faire peur ou t'effrayer. Rien ne pourra te pousser dans les lamentations ou dans le désespoir, aussi longtemps que tu sais que ta journée est sous le contrôle de Je suis. Protège ton cœur. Beaucoup de choses pourront survenir. Tu recevras peut-être des appels, de mauvaises nouvelles, des nouvelles qui vont te faire peur, t'effrayer, parce que c'est dans ton cœur qu'il y a les sources de la vie. Beaucoup tombent dans le piège de Satan parce qu'ils n'ont pas préparé leur journée. C'est pourquoi il faut confier ton cœur à Dieu. Il y a beaucoup de choses que Satan peut avoir préparées contre toi, des choses qui sont censées te perturber, te faire peur, semer des doutes en toi, mais demande à l'Esprit de Dieu de te donner la force. C'est ça la prière que je veux que tu fasses. Prie ainsi chaque matin, confie-toi en Dieu, confie-lui ton cœur. Demande à Dieu de te donner la soif d'écouter chaque fois la parole de Dieu. Chaque fois que mes enfants vont dormir, je prie pour eux, je demande toujours à Dieu de leur donner la soif d'écouter la parole de Dieu. C'est très important de confesser cela sur vos enfants et sur vous-même. Il est donc important de prier chaque matin, de prier pour ton cœur. Confie-le à Dieu et surtout garde-le plus que toute autre chose. J'aimerais encore une fois parler sur les traditions, les coutumes, les choses qu'on fait sans savoir vraiment pourquoi. Il y a un verset sur lequel je reviens souvent, c'est Romains 12, verset 2. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il est important de se séparer du système du monde. Il est vrai qu'il y a des choses du monde dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours. C'est pour cela que tout ne peut pas être exclu. Par exemple, la technologie nous aide à avancer, mais il y a d'autres choses que Satan porte dans son monde et les gens suivent sans savoir ce qu'ils font. Ici, je m'adresse plus particulièrement aux chrétiens, aux personnes sauvées. Ils ne doivent pas suivre le système du monde sans savoir ce qu'ils font. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter, qui connaissent Dieu, qui sont sauvées, mais qui pensent qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, le jour de la Saint-Valentin. Quand je demande à certains d'entre eux, ils disent que c'est la fête des amoureux. Mais si on considère l'histoire, j'ai essayé de me documenter. Vous pouvez aussi consulter mon site christdikumana.org. En bas, vous verrez
verrez différentes rubriques. Cliquez sur le lien de la fête de Saint-Valentin. Vous verrez ce que j'ai écrit à propos de cela. Vous allez comprendre d'où est venue cette fête et l'impact qu'elle produit sur les êtres humains. L'origine de cette fête est même liée à l'idolâtrie. Là, je parle de la christianisation des fêtes païennes. Les chrétiens ont accepté de célébrer quelque chose dont ils ignorent l'origine. Au moment même où je vous parle, peu importe le pays dans lequel vous êtes, plusieurs ont prévu de commettre le péché de la fornication parce que c'est la fête de Saint-Valentin. Il y a un esprit qui pousse les gens dans ce péché. Quand je parle ainsi, il y a peu qui le comprennent. Les autres disent qu'ils s'aiment et donc rien d'autre ne compte. Mais je veux parler à deux groupes de personnes. Premièrement, aux couples mariés. Comprenez ici que si tu es un homme marié, ce n'est pas seulement le jour de la Saint-Valentin que tu es censé dire à ta femme que tu l'aimes. Tu devrais le lui dire tous les jours. Tu ne vas pas l'aimer le jour de la Saint-Valentin, mais il faut l'aimer tous les jours et c'est aussi valable pour la femme. Tu ne dois pas respecter et aimer ton mari un seul jour, mais tu dois le faire tous les jours. Je vous invite donc à lire ce que j'ai écrit sur ce site. Vous verrez l'origine de la fête de Saint-Valentin. Nous ne devons pas nous identifier au monde. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Qui est Valentin? Lisez ce texte, vous verrez son identité. C'était un moine. Il a été tué le 14 février 269 et on l'appelait le patron des amoureux. Il a été tué pour avoir marié des couples contre l'ordre de l'empereur Claude II. C'est une longue histoire, mais ce que je veux vous dire, c'est que la source de cette fête est d'origine païenne. Il y avait des pratiques qui ne sont pas du tout conformes à la parole de Dieu. En tant qu'enfants de lumière, nous ne devons pas imiter le système du monde. Nous ne devons pas nous conformer à ce que le monde nous dit de faire, mais nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas mariés et que vous couchez ensemble, vous commettez le péché de la fornication. À ceux qui sont mariés, sachez très bien que vous êtes censés vous aimer tous les jours comme la parole de Dieu nous le demande. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des paroles de Jésus. Des fois, Jésus parlait d'une façon ordinaire, mais il lui arrivait aussi de parler en parabole et c'était difficile pour ses interlocuteurs de pouvoir comprendre ce qu'il disait. Nous savons que Jésus faisait des miracles et beaucoup le suivaient. À part les miracles de guérison, il faisait aussi des miracles de multiplication de pain. Quand ceux qui le suivaient avaient faim, il multipliait le pain, ainsi ils pouvaient manger. Les gens l'aimaient beaucoup parce que non seulement il pouvait soigner les malades, mais il les nourrissait aussi. Si on lit dans Jean chapitre 6, nous voyons un passage où Jésus change de langage. Au lieu de parler de pain dont ils étaient habitués, il a commencé à parler de son corps comme nourriture. Le verset 56 dit, « C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ces paroles ont offensé ceux qui étaient habitués à entendre les paroles de Jésus qui étaient jusque-là tout à fait différentes. Lisons au verset 58, il est écrit, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange son pain vivra éternellement. » Ici Jésus parlait de son corps comme étant le pain. Mais il ne comprenait pas du tout ce que Jésus racontait. Lisons au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ils étaient choqués, scandalisés d'entendre cela. Et au verset 63, il est écrit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis tous les jours sont esprit et vie. La parole de vendredi est esprit et vie. » Quand Jésus a dit cela, ceux qui le suivaient ont commencé à le quitter un à un. Ils étaient très nombreux, ils sont tous partis. Au verset 66, il a dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ici, je dois préciser que plus de 5000 personnes le suivaient, mais le jour où il a prononcé ces paroles, le nombre a commencé à baisser considérablement et Jésus est finalement resté avec ses disciples seulement. Ceux qui l'ont quitté n'ont pas voulu écouter celui qui leur disait de manger son corps. Ils voulaient juste manger son pain. J'aimerais te dire que tu as besoin de manger le corps de Jésus. Manger le corps de Jésus, c'est manger sa parole. La parole que je vous donne tous les jours, c'est ça le corps de Jésus. Les paroles de Jésus que nous lisons dans la Bible, chaque fois que vous le lisez, chaque fois que vous les écoutez, c'est le pain quotidien que vous mangez. Lorsque vous les écoutez et que vous les mettez en pratique, elles vous donnent la vie. C'est pourquoi chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes en train de manger. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Toutes les paroles que je vous donne ne viennent pas de moi, mais ce sont les paroles de je suis. Voyons ce qui est écrit au verset 69. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Voici les paroles de Pierre, comment Pierre a répondu. C'est au verset 68. Simon Pierre répondit, « Seigneur,
à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'aime beaucoup ce passage et j'aimerais parler à toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il n'y a nulle part ailleurs où tu peux trouver la vie à part en Jésus-Christ. Si tu l'as reçu dans ta vie, accroche-toi à lui car en lui il y a la vie éternelle. Il se pourrait que tu m'écoutes maintenant et tu es fatigué par le péché, par les problèmes, tu ne vois pas bien ton avenir. Sache bien que la vie ne se trouve qu'en Jésus uniquement. Les paroles de vie se trouvent en Jésus. Le pain dont tu as besoin, c'est Jésus lui-même. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie sera transformée et tu auras la vie éternelle. Il combattra pour toi, il marchera avec toi dans tout ce que tu traverseras. Si tu veux le recevoir dans ta vie, agenouille-toi et appelle-le. Je salue tous ceux qui prient pour nous. Merci à vous tous qui prenez le temps de prier pour l'équipe Kanguka. Nous aussi nous prions pour vous. Nous prions pour tous ceux qui intercèdent pour nous partout où vous êtes. Cette émission a besoin de prières constantes car sans la prière, rien de tout cela ne pourrait se faire. Priez également pour ceux qui nous soutiennent. Priez pour chaque partenaire de Kanguka car il contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Jésus bénisse tous ceux qui se donnent en soutenant cette émission. Chaque lundi, je parle de la devise de Kanguka. Nous recevons beaucoup de témoignages de ceux qui ont vu leur vie transformée, leur mentalité évoluer. Ils ont pu se libérer des liens de Satan grâce à la devise de Kanguka. Pour les nouveaux dans l'émission Kanguka, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Premièrement, la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Comme je le fais toujours, nous allons parler sur un des 3 points. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Je le répète souvent, une personne réveillée ne prie pas uniquement quand il a des problèmes, mais elle prie tous les jours. Elle ne prie pas non plus lorsqu'elle est heureuse ou bénie ou pendant le culte de dimanche, mais elle prie tous les jours. Une personne réveillée ne peut jamais quitter sa maison sans prier. Tu ne peux pas quitter la maison sans prier. Prier, c'est aller dans la présence de Dieu, c'est honorer Dieu. Lorsque tu pries, il y a quelque chose de spécial qui est accompli. Il y a un verset que je veux qu'on lise. C'est dans Psaume 141, verset 2. Il est écrit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Dans l'Ancien Testament, chaque soir, ils offraient un sacrifice à Dieu. Lorsque tu pries, sache que ta prière est un parfum et ce parfum monte devant Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans un endroit parfumé, on veut rester là, dans cette atmosphère. Par contre, s'il se trouve auprès de toi quelque chose qui dégage une mauvaise odeur, tu as envie de fuir. Il y a un certain confort qui a à sentir une bonne odeur. De la même façon, la prière donne un confort à Dieu. Dieu se sent confortable au milieu de la prière. Si tu pries tous les jours, tu mets Dieu dans le confort. Là, je parle d'une prière dépourvue de lamentation. La prière où tu loues Dieu sans te lamenter. Ne vous lamentez pas dans vos prières, mais rendez grâce en toutes choses. Priez non pas parce que tout va bien, non pas parce que vous avez une bonne humeur, mais priez parce que la prière est la vie de tous les jours. C'est la prière qui donne la force, c'est la prière qui donne l'espoir. Quand tu pries, tu sens que tout est possible. Lorsque tu pries, il y a quelque chose que tu donnes. La plupart prient étant dans une position de recevoir. Il est vrai qu'il y a un certain avantage qu'on obtient dans la prière, mais nous devons apprendre à prier comme un sacrificateur. Il faut y aller comme quelqu'un qui va donner quelque chose. Tu vas donner ton action de grâce, ton corps. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand tu pries, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois oublier ton confort, ton bien-être, ton sommeil, tes problèmes. Il faut aller devant Dieu dans le nom de Jésus et rappelle-toi toujours que chaque fois que tu vas devant Dieu, il y a quelque chose de spécial que tu lui donnes et cela lui plaît surtout lorsque tu n'as aucune envie de prier. Continuons à lever nos mains vers Dieu. Il faut qu'on lui dise qu'il est le Dieu qui est capable. Nous devons prier dans les bons et les mauvais moments. Ne prie pas uniquement dans les bons moments, mais prie également dans les mauvais moments. Je vous encourage donc de rester en connexion avec Je suis tous les jours. Je veux aujourd'hui m'adresser à tous ceux qui sont devant une situation impossible. Il y a une chose que tu veux, même dans ton cœur, tu sens que c'est la volonté de Dieu, mais il y a une voix qui te dit que ce n'est pas possible. Tu te regardes, tu considères tes origines, ta famille, et tu te dis qu'il y a une vie que tu ne peux pas avoir. Tu sens que tout est limité.
Il y a un problème qui demande des moyens financiers pour être résolu. Malheureusement, tu n'as pas ces moyens. Le médecin t'a dit que tu ne pourras pas guérir. Tu viens de passer pas mal d'années à attendre le mariage en vain. Tu as attendu d'avoir un enfant et les médecins te disent que c'est impossible. Tout le monde te dit que c'est impossible. Il y a des situations que tu regardes avec tes yeux et toi-même tu vois que c'est impossible. Tu t'es dit que tu ne peux pas avoir ce travail, que ta femme ne pourra pas changer, que ton enfant restera tel qu'il est. Il y a des choses qui visiblement sont impossibles. Même la science prouve que c'est impossible. La science prouve qu'on ne peut pas avoir un enfant après avoir atteint la ménopause. Je vais parler à tous ceux qui se sentent fatigués, désespérés. Vous avez attendu, vous avez prié, vous êtes arrivé à un point où vous êtes fatigué. Tu t'attends à ce que ta situation change, mais au lieu que ça change, ça s'empire. Tu t'attendais à ce que ton enfant soit délivré, mais au lieu de cela, sa situation ne fait que s'empirer. Tu as attendu que ton mari soit délivré de l'alcool, mais au lieu qu'il change, la situation devient de plus en plus difficile. Certains d'entre vous, vous préférez même quitter ce monde parce que la situation est devenue intenable. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que la parole de Dieu dans Matthieu 19, verset 26 dit que ce n'est pas une parole que moi je vous donne, mais c'est une parole que Jésus lui-même vous donne. Cette parole dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Que veut dire tout est possible? C'est tout ce que tu considères comme impossible. Là où tu te dis que tu ne peux pas y arriver, Dieu est capable de tracer le chemin pour toi. Tu te dis que tu ne peux plus avoir d'enfants, mais je suis te dis que c'est possible. Tu te dis que ton mari ne peut plus changer, mais je suis te dis que ce que tu considères impossible, il peut le rendre possible. Ta situation, ton mariage qui est en feu, devant Dieu tout est possible. Il peut tout mettre en ordre. Quelle est la condition pour que ça change? Tu as juste besoin de croire en cette parole. Confesse cette parole à chaque fois, que ce soit le matin ou pendant la journée. Continue de croire qu'il est capable de tracer le chemin pour toi. Il est capable de mettre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Si tu crois que c'est possible, Jésus viendra dans ta vie et il prouvera à tout le monde que c'est possible. Je veux qu'on comprenne une chose. Lorsque tu crois que c'est possible, Dieu passe par le moyen de ta foi et il peut montrer aux autres que ce qui était impossible devient possible. Si tu crois que c'est possible, même quand Dieu va t'exaucer, tu vas lui rendre grâce, tu ne seras pas étonné parce que tu savais dès le départ que c'est possible à Dieu. Lorsque Jésus a voulu ressusciter Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a dit cela avant la résurrection de Lazare. Il savait que Dieu était capable de le faire. Si tu crois que Jésus est capable de te délivrer, de te tirer de cette situation, commence à lui rendre grâce de ce qu'il est capable de faire. Commence à rendre grâce même quand tu ne l'as pas encore vu et à travers ta foi, Dieu le montrera à tout le monde, tout ce qui t'entoure. Le jour où il le fera, tu ne seras pas étonné car tu savais que pour Dieu tout est possible. Si avant aujourd'hui tu n'avais pas cette foi, je te demande de commencer à le confesser dès aujourd'hui parce que devant Dieu, rien n'est impossible. J'aimerais encore une fois vous dire comment il faut prier pour votre journée chaque matin. Certains prennent à la légère la volonté de Dieu. Nous devons prier pour que nous soyons capables d'accepter la volonté de Dieu. C'est le premier point de la devise de Kanguka. Je le dis souvent et surtout le lundi. Cela a aidé pas mal de personnes. D'autres me disent qu'ils le veulent, mais que c'est difficile pour eux. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais que faut-il faire pour mettre cela en application? Chaque matin, quand tu te réveilles, prie pour que Dieu te permette d'accepter la volonté de Dieu. Cela demande la force, la grâce de Dieu. Et surtout lorsque ta volonté est différente de celle de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu est conforme à ce que tu veux, c'est facile de l'accepter, c'est même une bénédiction. Tu es content et tu témoignes aussi. Mais lorsque cela est différent de ce que tu veux, cela devient difficile. C'est pourquoi, pour pouvoir l'accepter comme il le faut, tu dois prier pour cela et tous les matins. Le jour où j'ai eu la révélation de ce que je suis en train de vous dire, j'ai commencé à prier chaque matin. Chaque matin, quand la journée commence, je prie pour que j'accepte ce qu'il a préparé pour moi, non pas par contrainte ou dans la colère, mais dans la joie. Laissez-moi vous montrer un verset que je veux qu'on lise. C'est dans Colossiens chapitre 4, verset 12. C'est un verset qui m'a beaucoup transformé en ce qui concerne le fait d'accepter la volonté de Dieu. Il est écrit, Epaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Epaphras était en Colossiens.
Il était également un intercesseur. Il combattait non pas pour lui-même, mais pour les Colossiens. Est-ce que toi aussi tu pries pour les tiens? Est-ce que tu pries pour ton pays? Est-ce que tu pries pour ton église? Est-ce que tu pries pour le pays qui t'a accueilli? Lorsqu'on combat dans la prière, il y a quelque chose qui est accompli. Le verset continue en disant « Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Je suis en train de continuer à lire Colossiens 4, verset 12. L'église des Colossiens était une bonne église, une église qui se portait bien et qui était dans la vérité. Mais Epaphras priait pour eux afin qu'ils persistent dans une entière soumission à Dieu. Être entièrement soumis à la volonté de Dieu veut dire accepter complètement, totalement la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la tienne. Pour y arriver sans te lamenter, cela demande une certaine force qui vient de la prière. Chaque fois que tu pries pour ta journée, demande à Dieu de te donner la grâce qui te permet d'accepter sa volonté, même s'il est différent de la tienne. Il faut que tu acceptes de tout lâcher et de te réjouir de ce que je suis fait dans ta vie, même lorsque ça te déplaît. Cela demande que tu pries pour cela, pas seulement les mercredis, mais tous les jours. Demande toujours à Dieu de te donner la force d'accepter sa volonté, ce qu'il a préparé pour toi pour cette journée, et même si cela est différent de ce que tu veux. Dans la prière de Epaphras, on sent bien qu'il a prié en demandant l'humilité. Il faut toujours prier pour avoir cette humilité, parce qu'accepter la volonté de Dieu, s'il est différent de la tienne, demande beaucoup d'humilité. Je veux parler aujourd'hui à des personnes qui veulent être secourues par Je suis, qui veulent de l'assistance dans les problèmes qu'ils traversent. Nous tous, nous avons besoin que Je suis nous aide. Nous avons besoin que Je suis prenne soin de nous, qu'il nous vienne en aide dans nos problèmes. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas de problème. Même si tu es béni, même si tu as beaucoup d'argent, peu importe ce que tu as, il y a certainement une chose dont tu as besoin. Personne ne peut dire qu'il ne lui manque rien dans la vie. Certains ont beaucoup d'argent, mais ils ont des problèmes dans leur mariage, dans leur maison. Dans tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, nous avons toujours besoin du secours de Je suis. C'est pourquoi nous allons dans la présence de Dieu. S'il n'y avait pas de problème, personne ne chercherait pas la présence de Dieu. Nous cherchons Dieu pour qu'il nous sauve. Nous voulons son secours, qu'il fasse quelque chose dans notre vie. J'aimerais vous montrer une révélation spéciale de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce que nous faisons ici sur terre a un impact dans le monde invisible. Notre attitude a des conséquences dans le monde invisible. Nous voulons que Dieu nous vienne en aide, que les hommes nous fassent du bien. Nous voulons l'attention des hommes. Quelle est notre attitude dans la vie de tous les jours? Il y a des choses que Dieu t'a données, des bénédictions. Dans tout ce qu'il t'a donné, y a-t-il au moins une personne qui rend grâce à Dieu pour ce que tu as? Y a-t-il quelqu'un qui bénéficie de ta bénédiction? Je ne suis pas en train de parler aux riches, mais je parle à toute personne qui a reçu quelque chose venant de Dieu. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu partages ce que tu as reçu? Je ne parle pas non plus de l'argent seulement, mais cela peut être les connaissances que tu as acquises, la maison que tu as. Est-ce que tu partages ce que tu as avec les autres? Est-ce que tu aides ton prochain? Tu as reçu la parole de vie? Est-ce que tu la partages avec les autres? Si tu es un fonctionnaire, tu as sûrement un salaire mensuel. Est-ce que tu bénis quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre qui bénéficie de ce que Dieu te donne. Je ne parle pas de ta femme, ni de tes enfants. Non, je parle d'une autre personne en dehors de ta famille, parce que c'est naturellement d'assister ta propre famille. Tout ce que tu fais, c'est une semence que tu sèmes et tu récolteras au temps convenable. Dans Genèse 6, verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu es en train de s'aimer la haine, tu récolteras la haine. Si tu es en train de s'aimer l'égoïsme, tu récolteras l'égoïsme. Si tu ne veux pas te soucier des autres, si tu ne veux pas que les autres reçoivent quelque chose de toi, quand tu auras des problèmes, les autres ne vont pas non plus t'aider. En exaucant tes prières, Dieu passe par les autres. Si tout ce que vous faites, c'est de considérer vos propres intérêts uniquement, si vous ne faites que vous enfermer, aller dans un coin seul et prier, jeûner, sans que vous veniez en aide à personne, je vous assure que votre prière ne sera pas exaucée parce qu'on récolte ce qu'on sème. Dans Matthieu 7, verset 12, il y a une parole puissante que Jésus lui-même a dite, et cette parole a changé ma façon de concevoir la vie. Il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
Si tu veux l'attention des autres, commence à être attentionné envers les autres. Si tu veux que Dieu te vienne en aide, commence à aider les autres, au moins une personne. Si tu ne peux pas vivre ainsi sans bénir au moins une personne sur cette terre, sans qu'il y ait une personne qui est bénie grâce à toi, ici je ne parle pas de ton mari ou de ta femme, de tes enfants ou de tes cousins ou des membres de ta famille, je parle d'une autre personne avec qui tu n'as aucun lien sanguin. Il faut qu'il y ait cette personne qui rend grâce à Dieu pour toi. Si cette personne n'existe pas, s'il n'y a personne qui peut rendre grâce à Dieu pour toi, il est temps que tu sois réveillé, car tu récolteras ce que tu as semé. C'est un principe que Josué lui-même a établi. Soyons tous une bénédiction. Ayez quelqu'un dans ta vie que tu peux bénir. Je veux parler à tous ceux qui écoutent cette émission, qui ont leur cœur attaché aux choses de ce monde. Parmi ceux qui m'écoutent, il y a une catégorie de personnes qui aiment le monde, les choses du monde. Ils pensent que leur vie, leur avenir est dans ce monde uniquement. Je veux qu'on comprenne le monde tel que la parole le décrit. Il y a une nouvelle terre que Dieu a préparée pour tous ceux qui l'aiment. C'est cette terre que nous voulons tous habiter un jour. C'est la nouvelle Jérusalem. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Il y a une façon selon laquelle vous devez concevoir la vie à laquelle vous attachez tant d'importance. Dans la Bible, on nous parle de Salomon. On nous dit qu'il avait une intelligence, une sagesse plus que tous ceux qui ont vécu avant lui, même après lui, jusqu'aujourd'hui. J'aimerais te dire que si tu crois avoir une certaine intelligence, tu n'es pas plus intelligent que Salomon. Salomon était plus intelligent que tout autre être humain sur cette terre. Il a eu une capacité élevée de comprendre les choses du monde. Salomon a traversé beaucoup d'épreuves. La Bible nous dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. En d'autres mots, il a connu 1000 femmes et il ne cherchait rien d'autre que le plaisir. Toi aussi, même si tu as couché avec beaucoup de femmes, je ne pense pas que tu as couché avec 1000 femmes. Il arrivera un moment où tu te dises que les plaisirs du monde sont passagers. Pourquoi a-t-il eu 700 femmes et 300 concubines? Cela montre une certaine insatisfaction dans sa vie. Il avait beaucoup de richesses, il a acheté pas mal de choses, il s'est amusé comme il a pu. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble la conclusion qu'il a tirée de tout ce qu'il a vécu. Dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, il a écrit en disant « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. » Quand il dit « tout », il veut parler des choses de la vie. Salomon a tout fait, il a tout traversé, il a tout essayé. Il a essayé de se faire plaisir comme il a pu. Il a essayé de satisfaire son cœur, il a tout essayé. Lisons les versets 16 et 17. Il est écrit « J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. » Toi qui t'attaches aux choses du monde, tu es en train de chercher ce qui plaît à ta chair. Tu es en train de vivre dans la fornication, dans les plaisirs de la chair, et tu es dans la pornographie, dans la masturbation. Tu passes ta vie dans les boîtes de nuit, dans l'alcool. Tout cela est vanité. La parole de Dieu vient de nous dire que tout est vanité. Salomon a tout essayé. Il a essayé la folie, la sottise. Il a même essayé la sagesse. Il a tout essayé. Il a eu 1000 femmes. Imaginez-vous 1000 femmes pour un seul homme. Finalement, il a conclu en disant que tout est vanité. J'imagine qu'en cherchant 1000 femmes, il désirait avoir la plus belle de toutes. Il voulait se faire plaisir, mais il a vu que tout est vanité, car un jour viendra la mort. Un jour tu mourras, tu quitteras ce corps, et tout ce que tu as fait en essayant de te faire plaisir, en essayant de satisfaire la chair, un jour Dieu qui est au ciel te demandera des comptes. Si tu as tué, si tu as commis l'adultère, si tu as volé, peu importe ce que tu as fait, un jour tu rendras des comptes à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui est un excellent jour pour te repentir. Confie-toi entre les mains de Dieu. Accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, pour qu'il te pardonne tes péchés. Il va remettre le compteur à zéro. Tu peux le faire là où tu te trouves. Agenouille-toi, appelle Jésus dans ta vie.
Merci éternel des armées, Dieu vivant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour les témoignages, merci pour tous ces hommes et femmes qui sont délivrés. Tu as manifesté ta gloire, nous venons dans ta présence et je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons en toute humilité parce que nous avons la foi. Tu parles et les choses arrivent et tu ordonnes et ce qui n'existait pas existe. Je te remercie Seigneur pour ces délivrances. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Et pendant que tu mets ta main sur le ventre, il y a une femme qui sent un enfant bouger pendant la prière. Seigneur, je prie pour cet enfant. Je déclare la victoire. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, que toutes les flèches enflammées soient arrêtées maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Et j'ordonne l'esprit de fausse couche de quitter ces femmes au nom de Jésus. Merci parce que tu es en train d'agir. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'eau. C'est comme quelqu'un verse de l'eau sur ta tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Et sur la délivrance, il y a quelqu'un qui sent au niveau des yeux comme si c'est du piment. Qui avait mis ta main sur les yeux. Tu sens comme si c'est du piment. Au nom de Jésus, c'est la visitation. Tu es délivré, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est à genoux sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Depuis les témoignages, tu pleures. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, garde ta main sur le cœur. Alléluia. Reçois la délivrance. Tu souffres de diabète. Ça fait des années que tu souffres de diabète. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs sur le pied. C'est comme si un clou qui te trouve. Mets ta main sur le pied. Au nom de Jésus. Et commence à marcher. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Une femme qui souffre de tuberculose. Reçois la guérison et la foi que tu es guéri. Je prie pour cet homme qui est bloqué dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu es ensorcelé. Tu n'arrives pas à marcher. Tout est bloqué dans ta vie. Et je prie pour la victoire. Reçois la délivrance. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont délivrés du tabac. Ça fait longtemps que vous essayez d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont par terre. En train de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits. Je les chasse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis de la glaire. Au nom de Jésus. Sois délivré. C'est de la délivrance. Il y a une autre fille. Tu essaies de vomir. Rien ne vient. Mais tu es en train d'être délivré. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Toi qui es paralysé sur ton lit. Lève-toi par la foi et commence à marcher. Confesse le nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a un homme qui a les testicules gonflés. Mets ta main sur les testicules. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre au niveau de la partie intime. Une femme qui a un abcès au niveau de la partie intime. Reçois la délivrance maintenant même. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour un enfant qui n'arrive pas à parler. Mets ta main sur la tête de ton enfant. Au nom de Jésus, mets ta main sur la bouche. Et je déclare que tout ce qui est cet enfant, tout ce qui a empêché cet enfant de parler, que cet enfant commence à parler. Au nom de Jésus, maintenant même, que l'enfant parle. Que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a une femme qui fait plusieurs mois sans voir des règles, qui n'a plus de menstruation. Au nom de Jésus, c'est le moment de te visiter. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant était mort. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas concevoir et l'enfant va vivre. Et une autre femme qui fait plus d'une année sans voir les menstruations. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur sur la gauche, côté droit. Mets ta main au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui a une dent qui te fait mal. Seigneur te visite. Je te remercie Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau. Au nom de Jésus. L'eau sur la tête. Le Seigneur te guérit. Je prie Seigneur que cet homme qui souffre de la dépression, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Tu souffres de la dépression. Chaque fois que tu vois la lumière, ça te fait mal. Chaque fois que tu entends le bruit, ça te fait mal. Mais maintenant tu es délivré. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le VIH. Vous êtes guéris. Si c'est toi, ouvre la bouche et confesse que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu as de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui as un enfant dans ton ventre, ça fait au moins 5 mois que tu es enceinte. Mais on te décourage. On te dit que même si l'enfant naît, il sera handicapé, que le bébé aura la trisomie 21.
2021. Mais je détruis au nom de Jésus tout ce plan diabolique. Ton enfant va naître sans trisomie 21 et ton enfant sera en bonne santé au nom de Jésus. Garde la main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Toutes les femmes qui veulent un enfant, et la foi, toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur te donne un enfant. Bientôt tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 11 ans, et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Il y a un enfant qui est allergique au lait. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, que je n'ai pas cités. Tu n'as pas senti la manifestation. Je n'ai pas mentionné ta maladie. Mais je te demande d'avoir la foi et de crier le nom de Jésus et remercier le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.